Gloire à Dieu. Alléluia. Nous vous accueillons honorablement dans votre bonne disposition à écouter le PMV. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Venez aux eaux. Les hommes ont souvent dit que l'eau, c'est la vie. En réalité, l'on ne peut pas se passer de l'eau et vivre. Parce que la meilleure de toutes les boissons, c'est l'eau. Elle vaut au-delà de la valeur de l'or. L'eau donc est très indispensable pour la vie. Nous commençons avec 1 Roi chapitre 17, les versets de 1 à 6. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Praise the Lord. Nous voyons ici l'indispensabilité de l'eau dans la survie de l'homme. Non pas seulement de l'homme, mais aussi de tout ce qui est vivant, de tout ce qui vit, les animaux, les herbes, les arbres, et tout ce qui porte en lui la vie. Alors l'Éternel dit à Élie d'aller carrément siéger au bord du torrent de Kérit. Il y a là de l'eau à gogo. Élie pourra alors supporter la longue sécheresse. Est-ce que c'est tout le but pour lequel Dieu lui demande d'aller siéger, d'aller s'établir près du torrent de Kérit? Non, ce n'est pas seulement ça. Le deuxième but est pour son épanouissement. L'eau, c'est la bénédiction qui fait épanouir à tous égards. Jérémie chapitre 7 et le verset 8. Jérémie, le chapitre 17 et le 8e verset. 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Alléluia. C'est le prophète Jérémie qui nous donne son inspiration sur la présence de l'eau abondante dans la vie de l'homme. Et le roi David aussi avait la même inspiration malgré leurs différentes époques. Psaume chapitre 1 et le verset 3. Psaume chapitre 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Gloire à Dieu. La présence de l'eau fait germer et fleurir tout avec bonheur. Elle met à l'aise. L'on en a incontournablement besoin pour vivre. L'on ne peut pas se passer de l'eau et vivre. Jamais. Exode chapitre 17 et le verset 3. Exode chapitre 17, 3e verset. Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Alléluia. Et Dieu avait très vite répondu à cette plainte, à cette requête, à cette demande. Parce que la soif est une condition grave. Ce qui fait que si le besoin pressant est l'eau, quand on lui en demande, il l'exauce sans délai. Voyons un autre cas, celui d'Agar et de son fils Ismaël, en Genèse chapitre 21, au commencement de la Bible. Genèse, le livre qui commence toute la Bible, chapitre 21, verset à partir de 15. 15 à 19.
Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Praise the Lord. Qu'est-ce que nous vous disions? Que Dieu, s'il veut, il peut tout nous refuser, sauf l'eau qui est la vie. Sauf l'eau qui est la vie. Voyez-vous, l'eau est très indispensable. C'est pour cela que Dieu n'hésite pas un seul instant à la donner. Et il appelle tous à prendre de son eau et en boire, n'est-ce pas, suffisamment. Ésaïe, chapitre 55, et le verset 1. Ésaïe, chapitre 55, premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous disions que l'eau, c'est la vie et qu'elle est inachetable. Et si l'Éternel devait la vendre, personne ne pourra l'acheter. Elle a au-delà de la valeur de l'or et de toute pierre précieuse. Voilà pourquoi Dieu dit, venez et achetez, mais sans argent, plutôt gratuitement. C'est l'eau de vie. Connaissez-vous cette eau de vie qui est trop chère qu'on ne peut pas la payer à prix d'argent? Je vous la montre. Jean, chapitre 4, versets 10, 11, 12, 13 et 14. Verset 10, Jean, chapitre 4. Je suis à la page, au chapitre 4, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Le don gratuit de Dieu à l'humanité est la vie, et la vie intarissable. Cette femme samaritaine, tout comme vous et moi, sommes ignorants de ce don gratuit de Dieu. Et Jésus lui dit, si toi, tu connaissais le don gratuit de Dieu pour vous, si tu connaissais celui que je suis devant toi, si tu connaissais ce que je représente, alors c'est toi plutôt femme assoiffée qui m'aurait demandé de me couler en toi, de me ruisseler en toi. Je suis l'eau vive. L'eau de ce monde n'étanche pas la soif de l'âme. Elle ne peut que étancher et d'une manière faible le corps seul. Versets 13 et 14 de toujours Jean 4. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Praise the Lord. L'eau des camps de prière sont de l'eau tout comme celle que vous avez déjà chez vous à la maison. Elle n'est pas de l'eau vive. Ah non. Vous en achèterez à prix d'argent et en boirez jusqu'à vous épuiser davantage parce qu'elle n'est pas l'eau vive. Jésus-Christ est l'eau vive. L'eau qui désaltère parfaitement. L'eau de source divine. L'eau qui existe avant la création. Il est l'eau, n'est-ce pas, de l'éternité des éternités. Elle est le vrai besoin de votre âme. Vous n'irez pas la chercher nulle part. Elle est déjà auprès de vous. Elle est déjà devant vous. Verset 14. Verset 14 de toujours Jean chapitre 4. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Praise the Lord. Où que vous êtes,
Et qui que vous êtes, voilà votre eau. L'eau permanente pour votre vie. Cette eau est Jésus-Christ. L'eau de votre salut. L'eau de votre délivrance. L'eau de votre guérison. L'eau qui vous procure de grandes joies. C'est elle qui vous restaure toute votre vie. Le charlatan ne peut pas vous donner cette eau vivante au nom. Le magicien au nom. Votre richesse ne le peut pas. Ah non, votre nom, votre rang, votre titre, votre grand diplôme. Ah non, c'est Jésus-Christ seul. N'allez nulle part. Cette eau de vie est déjà en place devant, n'est-ce pas, en face devant vous. Elle est la véritable eau de vie. Venez maintenant, prenez et buvez sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne vous rassasie pas? Les vedous, les pétatotros ne sauront vous désaltérer ni vous rassasier en rien. Dieu vous envoie l'eau qui vous libère. Dieu vous appelle lui-même, n'est-ce pas, pour cela et maintenant. Reprenons notre Ésaïe 55 et le verset 1. Ésaïe chapitre 55, verset 1. Verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Praise the Lord. Voilà ce dont vous avez réellement besoin. Je suis peut-être trop loin de vous pour vous aider davantage. Mais sans tarder, allez rencontrer un vrai homme de Dieu, un vrai pasteur qui craint Dieu. Celui que le Seigneur vous doitera. Allez et dites-lui, pasteur, je suis venu pour recevoir Jésus-Christ, l'eau de vie dans mon âme. Et ce serait parti comme ça pour votre victoire totale et pour toujours. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour votre décision de victoire. Ne manquez pas de partager ce petit message de vie avec d'autres personnes pour la gloire de Dieu. Ici, je suis Séraphin Kofi Zozo. Une fois encore, soyez et restez bénis. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.